Bonjour à tous, mes chers élèves, troisième année de collège, mes chers abonnés. Si vous vous rappelez très bien, dans la dernière capsule, on a traité la première séquence de notre cours. Qu'est-ce qu'on a vu? Vous vous rappelez? Le rôle des aliments dans la satisfaction des besoins du corps. On a appris que les aliments, ils jouent un rôle très important. On a appris que les aliments, ils sont classés en trois parties, comme vous l'avez déjà vu. En aliments bâtisseurs, à titre d'exemple, les protéines et les sels minéraux. En aliments énergétiques, les glucides et les lipides. Et en aliments protecteurs, tels que les vitamines et les sels minéraux. Cette séquence-là, cette capsule, on va attaquer le déséquilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est un déséquilibre alimentaire? Donc, tant de mauvaises habitudes qu'on voit quotidiennement dans notre vie, absence de certains aliments ou bien présence de certains aliments, il peut créer des équilibres alimentaires. Ces déséquilibres alimentaires, ils peuvent être à l'origine de différentes maladies nutritionnelles. Je viens de le dire, mes chers élèves, que la malnutrition ou bien et la sous-nutrition, ils peuvent entraîner l'apparition, comme vous voyez, de quoi? De maladies graves, comme vous voyez cette photo-là. Et aussi, ils peuvent entraîner l'apparition de maladies graves suite, et celle-là, suite à quoi? Suite à des déséquilibres alimentaires. Soit parce que on mange pas, on ne mange pas à sa faim, soit parce que on mange trop. Donc retenez ces termes-là, le déséquilibre alimentaire, la malnutrition, la sous-nutrition. Deux cas, soit on ne mange pas à sa faim, ou bien on mange trop. Donc, ce qui nous pose à poser la question, qu'est-ce qu'un déséquilibre alimentaire? Je viens de le dire. Et quels sont les effets du déséquilibre alimentaire sur notre santé? Ça va conduire à quoi? Ça va conduire à ce que j'appelle, regardez avec moi, un autre mot qu'on va attaquer, les carences alimentaires. الفاقات الغذائية. Ce qui nous pousse à poser la question suivante, quelles sont les carences alimentaires et comment on peut les éviter؟ ما هي الفاقات الغذائية وكيف يمكننا أن نتفاداها؟ Retenez mes chers élèves que quand est-ce qu'on parle d'une carence alimentaire, فاقة غذائية, on parle de carence alimentaire quand l'organisme manque de certains nutriments essentiels. يعني نتحدث عن فاقة غذائية عندما يفتقر جسمنا إلى عدة مواد قيت أساسية يحتاج إليها الخلايا لكي تقوم بأدوارها المهمة. Donc, lorsqu'on a un manque de certains nutriments essentiels dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement, à savoir les protéines, à savoir les lipides, à savoir les vitamines, le fer, quand on a un manque de ces nutriments-là, à ce moment-là, on parle de carence alimentaire. فاقة غذائية. Mais d'où il vient ces carences alimentaires? Les carences alimentaires, mes chers élèves, sont une conséquence de la malnutrition. De la malnutrition. C'est-à-dire, ça veut dire quoi malnutrition? Sous التغذية. C'est-à-dire une alimentation non variée et une alimentation qui manque des apports essentiels. Ces différentes carences alimentaires sont à l'origine de maladies de plus en plus moins graves. Et chaque carence provoque une maladie différente. Donc l'objectif pour cette capsule, c'est de déterminer les différentes carences alimentaires. Allez-y mes chers élèves.
Donc, commençons, mes chers élèves, par la première activité à définir et à établir quelles sont les différentes carences alimentaires. Utilisons ce texte-là. Donc, la malnutrition sous-attardia comprend deux types. La sous-alimentation et la suralimentation. Donc, retenez ces termes-là, s'il vous plaît. La sous-alimentation et la suralimentation. Sous, c'est-à-dire en bas, c'est-à-dire ne pas subvenir à ses besoins, et la suralimentation, c'est-à-dire manger trop. Retenez, la sous-alimentation, ça veut dire qu'on ne mange pas à sa faim. Qu'on ne mange pas à sa faim. Tandis que la suralimentation, c'est-à-dire on mange trop. Donc, voilà deux termes à retenir. La sous-alimentation, c'est une insuffisance, manque. C'est une insuffisance alimentaire qui intervient lorsque un individu souffre de carence en nutriments. Ça, c'est clair. Passons à la suralimentation. La suralimentation est liée à un apport alimentaire excessif. On mange beaucoup. Excessif par rapport aux besoins énergétiques. Donc, ce qu'on apprend de ce texte-là, que la malnutrition sous-attardia comprend deux types. La sous-alimentation, on mange moins, c'est-à-dire on a une insuffisance alimentaire qui n'est pas suffisante pour notre corps, ou bien la suralimentation, un excès. On a un apport alimentaire excessif. Selon que l'une ou l'autre des carences prédomine, donc la maladie évolue différemment. Donc selon ça, on va étudier deux maladies. On va étudier la première, la sous-nutrition ou bien le marasme nutritionnel, al-huzal al-iqtiyati. La deuxième maladie qu'on va étudier, c'est le kwashiorkor ou bien la malnutrition protéique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On doit définir qu'est-ce que c'est le marasme nutritionnel. Quelles sont les causes de ce marasme? Et ما هي أسباب هذا المرض؟ ما هي أسباب المرض الهزال الاقتياتي؟ فاقة الهزال الاقتياتي. ما هي الأعراض التي تظهر على الجسم؟ Quels sont les symptômes qu'on peut trouver au niveau du corps? La même chose pour le kwashiorkor, ou bien que je peux le nommer malnutrition protéique.